Salut. La fille, Xiao Yani, suite au harcèlement de sa mère, se marie après un rendez-vous à l'aveugle. Quand soudain, sa meilleure amie l'appelle et se plaint d'avoir abandonné son rendez-vous arrangé dans un restaurant. À ce moment-là, elle réalise qu'elle a accidentellement épousé la mauvaise personne, ignorant que c'est un PDG. Son amie pense qu'elle a perdu la tête à cause des incessantes tentatives de sa mère pour lui arranger un mariage. Après cela, l'homme la raccompagne chez elle et, gênée, elle s'enfuit maladroitement. Pendant ce temps, ses subordonnés l'interrogent sur la raison pour laquelle il reste dans un quartier ordinaire au lieu du domaine familial. Il répond qu'il est là pour retrouver sa femme. Intrigué, il se demande comment est-il possible que le roi des enfers puisse tomber amoureux. En effet, il y a 15 ans, la fille avait sauvé le PDG des voyous et, bien qu'elle l'ait facturé pour cela, il l'a toujours gardé dans son cœur. Le lendemain, la fille arrive presque en retard à son premier jour d'emploi dans la société Shen, où de nombreuses personnes attendent devant l'ascenseur. À ce moment-là, un ascenseur descend et Xiao Yani court vers celui-ci et appelle tout le monde. Une fille lui dit alors que cet ascenseur est celui du PDG et que personne ne peut l'utiliser. En entendant cela, Xiao Yani retourne se tenir avec les autres. À ce moment-là, le PDG Shen arrive et tout le monde le salue respectueusement. Xiao Yani est extrêmement étonné en le voyant. Le PDG dit alors à tout le monde « Mon ascenseur, elle peut l'utiliser aussi ». Puis il lui prend la main et la conduit à l'intérieur. Cette situation intrigue le personnel, qui se demande quelle relation le PDG peut bien avoir avec une simple femme de ménage. Dans l'ascenseur, Yani demande « Vous êtes vraiment le président du groupe Shen ?» Le PDG lui répond « Pourquoi es-tu ici au groupe Shen ?» Elle explique « Je suis ici pour un entretien ». Il réplique « Tu veux que je mette un mot pour toi pour le poste de concierge ?» Comme c'est embarrassant, Xiao Yani insiste « Non, non, je peux me débrouiller toute seule ». Plus tard, elle enfile son uniforme de femme de ménage. Sa cousine, Wan Yi, qui travaille comme secrétaire dans l'entreprise, arrive et lui lance en riant « Cette tenue te va vraiment bien ». Agacé, Xiao Yani répond « Tu as fini de rire, je dois commencer à travailler maintenant ». Wan Yi continue avec condescendance, en parlant de ça « Nous sommes de la même famille, mais il y a une grande différence entre nous, n'est-ce pas? Moi, grâce à mon père, j'ai intégré le groupe Shen dès l'obtention de mon diplôme. Je vais devenir une figure importante ici. Avec nos liens familiaux, je pourrais te donner un coup de pouce, alors tu devrais en profiter. Wan Yi ajoute, tu espères viser plus haut, pas vrai? Convaincre Monsieur Shen et devenir l'épouse du président, concentre-toi plutôt sur ton travail de nettoyage. Ta mission est de garder le 19 étage impeccable. Xiao Yani, perplexe, observe le personnel occupé et demande, comment vais-je y arriver? Wan Yi lui conseille d'attendre que les employés aient terminé. En attendant, elle doit les aider avec d'autres tâches, car le groupe Shen est différent des entreprises pour lesquelles elle a travaillé auparavant. Tu es vraiment un Zubapi. La nouvelle imprime ceci 10 fois et donne-les à Vivian dans la zone D. Une tasse de café non du lait pas de sucre. Une tasse de café double, du lait et du sucre. D'accord. Faites tamponner cela par les finances et donnez-le à Vivian dans la zone D. Très bien. Une autre employée se plaint d'une erreur dans sa commande de café et lui demande de la refaire. Tenant des documents et une tasse de café, elle s'apprête à partir lorsque Wan Yi, voyant le PDG approcher, lui rentre délibérément dedans pour que le café se renverse sur le PDG. Cependant, elle réussit à détourner l'incident vers elle. Le nouveau chou va avoir des ennuis, car Monsieur Shen déteste les personnes qui causent des problèmes. Dans le chaos, elle se fait sévèrement réprimander, accusée de négligence et jugée incapable de gérer des tâches de nettoyage de base. Sans écouter ses explications, Wan Yi va jusqu'à suggérer au PDG de la renvoyer. Contre toute attente, le PDG pose son manteau sur ses épaules, ce qui étonne tout le personnel. Il lui demande alors « Tu n'as rien à dire pour te défendre ?» Elle répond calmement « Je laverai votre manteau et vous le rendrez en parfait état ». D'un regard suspicieux, il scrute chaque employé qui, en silence, reprend ses documents. Ensuite, le PDG demande à Xiao Yani de le suivre dans son bureau. Là elle dit « Sais-tu combien de tasses de café j'ai dû préparer aujourd'hui ?» Il demande pourquoi elle n'est pas venue lui en parler. Elle répond « Je ne suis qu'une femme de ménage et donc je n'aurai probablement même pas accès à votre bureau ». En entendant cela, le PDG a immédiatement demandé à son assistant d'annoncer qu'à partir d'aujourd'hui, elle serait sa femme de ménage personnelle. Xiao Yani se penche ensuite vers le PDG, le rendant nerveux, et lui demande « Est-ce que tu m'aimes ?» Il répond « N'ai-je pas déjà été assez clair ?» Elle rétorque « Même si je suis belle, tu étais déjà conquis par mes actions dès notre première rencontre, n'est-ce pas ?» Mais le PDG lui répond que, en réalité, ce n'était pas la première fois qu'ils s'étaient rencontrés. Le lendemain, la grand-mère s'était rendue dans un magasin pour acheter des carottes, mais il n'y en avait plus. Elle est repartie les mains vides et s'est retrouvée à attendre dehors, près des poubelles. Xiao Yani, la prenant pour une femme âgée sans ressources ramassant des restes, a ressenti de la compassion pour elle et lui a proposé de l'inviter à manger. Pendant qu'il mange, elle lui dit « Demain,
je vous apporterai un cadeau, c'est promis. » Plus tard, la grand-mère du PDG convoque son fils pour lui dire qu'elle a rencontré une jeune femme charmante, parfaite pour devenir sa belle-fille. Cependant, le PDG refuse aussitôt, en disant « Grand-mère, j'ai déjà une fiancée. Alors amène-la pour que je la rencontre, et ne pense pas pouvoir me tromper. » La grand-mère insiste, affirmant que sa petite-fille est sans aucun doute la meilleure femme et qu'elle sera là à son anniversaire. Le PDG pense que celle-ci doit chercher à tromper sa grand-mère, alors il lui demande d'arrêter de parler de cela, ignorant cependant que leurs deux choix idéaux étaient en réalité la même personne. Le lendemain, lorsque Xiao Yani arrive à l'adresse que la grand-mère lui a donnée, elle est stupéfaite devant l'immense villa qui se dresse devant elle. Xiao Yani avait apporté le cadeau promis. Ce moment-là, la voiture de son ex-petite ami arrive, et il entre avec sa fiancée. La regardant de haut, il lui lance avec mépris « Xiao Yani, tu es ici pour livrer de la nourriture ? Moi, je suis là pour rencontrer le président du groupe Sheng. » Curieux de la voir dans cet endroit, il lui demande la raison de sa présence. Elle répond simplement qu'elle rend visite à une amie. Il sourit, supposant que son ami doit être agent de sécurité dans cette villa. À ce moment, le majordome sort. Son ex-petit ami lui dit rapidement qu'il a apporté un cadeau somptueux pour le président, mais le majordome refuse poliment en disant « Le président ne reçoit pas de visiteurs aujourd'hui. » Offensé, sa fiancée rétorque « Comment osez-vous parler au nom du président ? Vous pourriez perdre votre emploi si quelque chose d'important est négligé. » Le majordome répond calmement que ce n'est pas un problème majeur. Se tournant vers Xiao Yani, il lui demande « Êtes-vous petite Yani ?» Elle répond « Oui, j'ai apporté des carottes spéciales en cadeau pour la grand-mère. » Le majordome explique que le président senior l'a envoyé pour la recevoir, et alors qu'ils s'en vont ensemble, Xiao Yani jette un dernier regard vers son ex. À l'intérieur, elle est émerveillée par le luxe de l'intérieur de la maison et comprend son statut. C'est la première fois qu'elle voit une telle opulence. La présidente rit, amusée, et Xiao Yani lui demande « Si vous êtes si riche, pourquoi êtes-vous aussi économe ?» La présidente répond « Il ne me reste que 50 millions, pas assez pour la dot de ma future belle-fille. » Xiao Yani demande combien coûte la dot, et la présidente répond « 200 millions. » Xiao Yani est complètement stupéfaite. Ensuite, Xiao Yani donne les carottes à la présidente, qui lui dit qu'elle adore ce cadeau et qu'elle a aussi un cadeau pour Xiao Yani en retour. Elle ordonne au personnel de sortir des objets de luxe pour Xiao Yani, des sacs, des chaussures, des vêtements et des bijoux de marque. En voyant les étiquettes de prix, Xiao Yani est choquée, tout est extrêmement cher. La présidente commence même à lui mettre des bijoux, mais, par politesse, Xiao Yani les retire pour les lui rendre. La présidente insiste, disant qu'elle peut prendre ce qui lui plaît. Xiao Yani remarque une simple bague et se dit qu'elle doit être en argent et probablement l'objet le moins cher de la maison, alors elle la choisit. Elle prend la bague, et la présidente lui dit « Prends-la si elle te plaît. » Xiao Yani l'essaie, et elle lui va parfaitement. La présidente la regarde avec affection. Après le départ de Xiao Yani, le majordome remarque la disparition de la bague et veut appeler la police, mais la présidente explique qu'elle l'a donnée à sa future belle-fille. Elle est ravie, disant « Si elle a pris la bague, elle ne pourra pas refuser mon petit-fils. » Le lendemain matin, Wang Yi se vante d'avoir assisté à un événement avec le PDG la nuit précédente et prétend être proche de sa grand-mère. Tout le personnel est choqué, pensant que Wang Yi pourrait être la future épouse du PDG. Wang Yi se vante davantage. Quand Xiao Yani entre, une femme lui dit que « Sœur Wang Yi va devenir l'épouse du président, alors tu devrais t'éloigner de lui. » Je n'ai rien entendu concernant le mariage du président. Ils n'ont certainement pas besoin d'informer une simple femme de ménage comme toi. Certains, juste parce qu'ils sont les concierges privés du président, pensent qu'ils peuvent côtoyer les hautes sphères et en oublient même leurs propres valeurs. Xiao Yani répond calmement « Je pèse 98 kg, mais merci de t'en préoccuper. Même si tu es intéressé par le président Shen, tu n'es pas à son niveau. Au banquet d'affaires d'hier soir, j'ai rencontré les parents de Monsieur Shen. » Xiao Yani s'étonne « Hier soir, Shen n'était pas au banquet. Quand as-tu donc rencontré ses parents ? » Le banquet d'affaires d'hier soir était crucial pour lui. Comment aurait-il pu ne pas y assister ? Les collègues insistent, alors, dis-nous, où était-il ? Xiao Yani hésite, puis dit, je ne vais quand même pas dire qu'il était avec moi toute la nuit, n'est-ce pas ? Une collègue dit avec sarcasme, tu es tellement jalouse de Wang Yi que tu en viens à dire n'importe quoi. Une fois que Wang Yi deviendra l'épouse du président, la première personne à être licenciée, ce sera toi, elle répond, attendons de voir. La femme aux cheveux courts, agacée, exhibe la bague au doigt de Wang Yi en disant, regarde ça, tu sais ce que c'est ? Une autre employée se précipite pour voir, étonnée de l'apercevoir de ses propres yeux.
Wang Yi s'adresse rapidement à Xiao Yani, cette bague m'a été donnée par grand-mère Shen. La présidente senior est vraiment généreuse avec toi. Wang Yi déclare alors à Xiao Yani, je suis la belle-fille officiellement reconnue de la famille Shen. Que pourrais-tu bien faire pour rivaliser avec moi? Xiao Yani jette un coup d'œil à la bague, trouvant qu'elle a l'air familière. Wang Yi la raille en disant, une fille de la campagne comme toi n'aurait jamais pu voir une bague comme celle-ci. Xiao Yani sort alors sa propre bague et dit, moi aussi, j'en ai une. Wang Yi, qui sait pertinemment que sa propre bague est une contrefaçon, devient nerveuse. Une autre employée se rappelle avoir vu à la télévision que la bague de la famille Shen porte la gravure « Shen », marquant qu'elle appartient à l'épouse du chef de famille. La femme aux cheveux courts ricane, en disant qu'il est impossible que la bague de Xiao Yani ait cette gravure et prend celle de Wang Yi pour vérifier et elle ne comporte pas la gravure. Tout le monde est déconcerté, mais le personnel soutient toujours Wang Yi, suggérant qu'elle a simplement fait une erreur. La femme aux cheveux courts ajoute, quelqu'un d'autre a fabriqué une contrefaçon, et ils répandent maintenant des fausses rumeurs pour se couvrir. Xiao Yani insiste cependant que la bague lui a bien été offerte par la présidente senior. La femme aux cheveux courts rétorque, la présidente senior n'est jamais venue à l'entreprise. Comment aurait-elle pu te rencontrer?